moi je fais partie de la plus grande entreprise de France que l'État massacre. Et je dis bien l'État massacre. Nous sommes environ 3 millions de TPE, soit 97% des entreprises de France. Nous sommes soumis à un matraquage fiscal, social, d'un taux de ponction qui dépasse les 70%. Ça fait 20 ans que je tiens mon entreprise, c'est la première année où je commence à connaître des difficultés de par l'augmentation croissante des charges que nos politiques nous demandent sans arrêt. Le gouvernement, en 2017, prévoit la suppression des allocations familiales qui ne représentent que 5,4% de seulement nos 50% de charges sociales. Inutile de vous dire qu'avec ça, on va être bien avancé. À l'issue, on avait fait des revendications, puisque le 27 février, j'étais présent à Paris pour la manifestation du SNE, le mouvement Sauvons nos entreprises. Nous étions environ 1500, le gouvernement français est composé de 577 députés et 300 et quelques sénateurs. Ce mouvement, représentant la plus grande entreprise de France, n'a été reçu seulement que par 2 sénateurs. Merci les politiques. Vous tenez vraiment à l'entreprise française. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un cours de compta non plus, mais juste pour vous démontrer que M. Sapin, ministre du Travail, que M. Moscovici, ministre de l'Économie, sont totalement des incapables. Oui, vous pouvez les siffler, oui. Je vais juste vous donner une information sur une ligne qui est très importante pour nous TPE, PME. C'est ce qu'on appelle la ligne EBE, excédent brut d'exploitation. Là-haut, quand ils ont entendu ça, ils ont dû se dire, mais ils sont pignolés sur les entreprises, excédent brut d'exploitation. On va leur piquer ça aux entreprises. Sauf qu'ils ne savent pas que c'est uniquement le résultat de la marge brute commerciale dégagée par une entreprise. C'est avec ça qu'on paye tout le reste. Les charges, les impôts, la TVA. Donc, sans prendre à ça, c'est ni plus ni moins que de couper la jambe aux entreprises. Voilà. Et c'est ça qui nous dirige, c'est ça qui a fait l'ENA. Moi, je n'ai qu'un simple BTS de compte à gestion, mais ma boutique, ça fait 20 ans que je la gère, et croyez-moi, elle est bien gérée. Alors, le gouvernement, puisque nous y sommes, en 2012, pour l'ensemble des ministères, une prime de plus de 20 millions d'euros ont été distribués par eux. Il venait seulement d'arriver. On a déjà un effort avec l'augmentation des impôts. Lamentable. Oui, vous pouvez siffler. J'ai pas encore l'information, mais il est probable pour que 2013, la même chose ait été faite. Alors, à ce titre, toujours au niveau des impôts, comment Moscovici a pu dire que payer des impôts était un devoir citoyen, alors que M. Fabius Fils, propriétaire d'un appart de plus de 7 millions d'euros à Paris, ne paye pas l'impôt sur le revenu? Il en va de même pour l'ensemble de la classe politique qui, de par ses privilèges, ne paye pas non plus d'impôts dans les mêmes proportions que le citoyen lambda. C'est bien écrit en France, liberté, égalité, fraternité, non? Alors, et là où l'égalité là-dedans? Allez-y, vous pouvez. N'oublions pas une chose, les politiques sont élus par le peuple pour représenter le peuple et non pour s'enrichir personnellement. Vous pouvez huer aussi. Gouvernement complet d'émission. Les politiques, justement, on va donc refaire le tour de ceux qui sont en place actuellement. On va commencer par le numéro 1 des ministres, M. Manuel Carlos Valls. Ex-ministre de l'Intérieur, dont la cote de popularité ne cesse de baisser. Et pour cause. Il est élu Premier ministre. C'est bizarre, la cote elle baisse, mais il est Premier ministre. Vous n'avez certainement pas entendu parler des récentes manifestations des pompiers, où l'heure d'une de celles-ci, en confrontation directe avec les CRS ou gendarmes mobiles, un jeune sapeur-pompier de 26 ans a perdu son œil. Vous pouvez huer. Il est bien évident que les CRS, quand ils agissent, c'est directement sur ordre du ministère de l'Intérieur et donc du ministre de l'Intérieur.
Vous pouvez huer aussi. Monsieur Valls, quand on utilise une telle force, une telle violence face à ces nobles corporations que sont les sapeurs-pompiers, c'est plus que honteux et scandaleux. Je rappelle, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, qu'à suite à ces incidents, monsieur Valls a eu l'heureuse ou malheureuse idée de rendre visite dans une caserne de pompiers dans l'Isère, où un pompier très courageux a refusé de lui serrer la main. Je vous conseille J'aurais été surpris toute la caserne qui n'avait pas serré la main. Ouais, on a besoin de vous. Voilà. Monsieur Valls se donne des ordres en ce sens, alors que par contre, il prive la police et la gendarmerie de moyens nécessaires pour qu'ils travaillent correctement. Moyens nécessaires en moyens humains, techniques et logistiques. Pour la pédophilie surtout. Parce que sur la route, ça va, on a assez mangé, hein, les points, les amendes, les flashs. Mais les pédophiles, il y en a beaucoup qui courent en France. On a les noms, on a des listes, on peut vous les donner. Ça donc, comme je disais, tout comme il est honteux et scandaleux de rappeler à l'ordre le numéro 2 ou le numéro 3 de la gendarmerie, c'est quand même quelqu'un, lorsque celui-ci a fait son rapport sur la sécurité ici en France. Largement bafoué et désavoué par le ministre de l'Intérieur en personne. C'est lamentable. Ce mec-là ne respecte rien et n'écoute rien. Enfin, monsieur Valls, vous n'êtes pas intact non plus dans quelques situations financières. D'une, vous conservez votre salaire de maire en plus de celui de ministre. Le cumul des mandats, je crois que ça devait plus exister. Pour les autres, c'est la même chose. Mais également, en 2011, quand vous étiez encore maire, vous avez appuyé un projet de votre ex-compagne qui, comme par hasard, avait monté sa société seulement 6 mois avant le montage financier d'un projet, j'ai plus le projet exact en tête. Le projet d'ex-Madame Valls, 400 et quelques mille euros. Le projet concret de son adversaire direct, 200 000 euros. Et comme par hasard, c'est celui de 400 000 qui est passé. C'est honteux et scandaleux. Au passage, on remerciera aussi M. Valls d'accepter de faire sauter les 2-3 contredanses de sa femme et de sa copine quand elle vient le voir. J'aimerais bien aussi qu'on me fasse... Madame Taubira maintenant. Alors, je ne cache pas que c'est un gros dossier parce que pour trouver des informations sur elle, c'est très compliqué, il n'y a quasiment rien qui filtre. Ouais. Donc là, on s'aperçoit quand même qu'il y a une trop forte pression des politiques sur les informations les concernant. Mais on a quand même 2-3 petits trucs. Alors, pour Madame Taubira, on peut quand même voir votre incompétence, voir votre insouciance.